Toi, peuple de Dieu, écoutez attentivement. En Matthieu chapitre 7, verset 25, il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Alléluia. Pourquoi? Car elle était fondée sur le roc. Les vents ont soufflé, la pluie est tombée, les torrents. Alléluia. On peut avancer. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Alléluia. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Les trois éléments là se sont accordés et se sont jetés contre cette maison dans le but de la détruire. Mais est-ce que la maison a été détruite? La maison a résisté. Frère, je résisterai. Vous allez dire, mais pourquoi cela arrive à cette maison-là? La pauvre maison. La pauvre maison. Alléluia. La pluie est tombée sur la maison. Alléluia. Les vents ont soufflé contre cette maison. Aïe. Les torrents sont venus contre cette maison. Contre. On dit, tu es contre moi. Tu es contre. Alléluia. Or, quand quelqu'un est contre toi, il vient pour te détruire. Donc, la pluie est venue pour détruire la maison. Elle n'était pas seule. Les torrents se sont alliés à la pluie pour la détruire. Alléluia. Les vents se sont associés à cette œuvre pour la détruire. Mais les trois réunis n'ont pas su détruire la maison. Alléluia. Pourquoi? Parce que la maison a été construite sur le roc. Sur le roc. Sur le roc. Est-ce que tu peux dire fortement le roc? Frères et sœurs, adorer Dieu, ce n'est pas facile. Ceux qui adorent Dieu savent que ce n'est pas facile. Ceux qui prêchent savent que ce n'est pas facile. Vous qui êtes là, vous venez matin, midi, soir, vous venez adorer Dieu. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Vous savez que ce n'est pas facile. Un, c'est du temps que vous consacrez à Dieu. Deux, quand vous priez, il vous regarde. Pas qu'il est difficile, mais il veut voir si vous êtes des hommes coriaces. Il veut voir si vous êtes des hommes fidèles. Il veut voir si vous l'aimez véritablement de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme. Alléluia. Il veut voir si vous ne l'adorez pas que du bout de vos lèvres. Est-ce que vous l'adorez de façon sincère? Il veut voir si, est-ce que quand vous venez à la prière, ce n'est pas parce qu'il y a des miracles là-bas. Ce n'est pas parce qu'il y a la nourriture là-bas. Ce n'est pas parce qu'on vous trouve du boulot là-bas. Ce n'est pas parce qu'on vous trouve des relations là-bas, un mariage ou d'autres situations qu'on pourrait vous offrir là-bas. Donc, comme c'est pour ça, alors vous venez. Dieu veut voir si véritablement vous le servez de tout votre cœur. Alléluia. Il veut voir si vous le servez de tout votre cœur. Regardez, peuple de Dieu. Le Seigneur prend Moïse. Et le Seigneur envoie Moïse en Égypte. Il dit à Moïse, va en Égypte. Alléluia. Mais avant que Moïse ne s'en retourne en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a quitté l'Égypte à 40 ans. Moïse a erré dans le désert pendant 40 ans. Alléluia. Et Dieu décida d'envoyer Moïse. À quel âge? À quel âge? À 80 ans. 80 ans. Dieu décida d'envoyer Moïse en mission. Va sortir mon peuple. Moïse va. Pharaon dit, niet, tu ne bouges pas avec le peuple de Dieu. Mais Dieu, ne m'as-tu pas envoyé? Mais le même Dieu qui a envoyé Moïse a dit à Moïse, je t'envoie, dis à Pharaon de libérer mon peuple. Mais je vais moi-même endurcir le cœur de Pharaon. Afin que Pharaon ne libère pas le peuple. Mais c'est quelle dualité ça? Tu souffles en même temps le chaud et tu souffles le froid. Envoie, tu dis d'aller sortir ton peuple, je vais. Et puis toi, tu rends cette personne-là dur pour ne pas qu'elle puisse accepter. Quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, vous avez prié. Dieu dit, c'est bon, vas-y. Quand tu vas, il faut qu'il est devant moi. Aïe, Seigneur. Mais tu m'as dit de partir, mais pourquoi il me ferme les portes? C'est justement ça. Ça doit s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Tu vas, je vais pour un boulot. Cette fois-ci là, c'est bien. J'ai prié, Dieu m'a exaucé. Quand tu vas dire, hey, le travail est fini. Attends après-demain. Aïe. Mais il s'agit de quoi? Seigneur, il y a quoi? Tu as préparé quelque chose. Tu dis non, c'est maintenant que ça va prendre. Il dit, attends un peu. Quand tu arrives, zéro. Aïe. Mais Seigneur, c'est quoi ça? Moïse, Dieu l'envoie. Il dit, va sortir mon peuple. Moïse va voir Pharaon. Il dit, Dieu m'a envoyé. Dieu m'a dit, ainsi dit le Seigneur, libère le peuple. Il dit, mais ça c'est ton Seigneur, c'est pas mon Seigneur. Quitte devant moi. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Moïse s'en retourne avec son frère aîné, Aaron. On s'est concerté. Aaron dit à Moïse, mais attends, toi tu es sûr que Dieu t'a parlé? La soeur nous a chassés là. Toi tu es sûr que Dieu t'a parlé? Moïse, toi tu mets la honte sur les gens, hein? Il a comme on nous a chassés. Grand frère, il faut laisser. Allons encore. Ils vont la deuxième fois. On les chasse de façon malpropre. En partant, Aaron regarde son frère. Et Dieu humain, c'est pas possible quoi. Toi, un petit comme ça, tu m'envoies m'humilier devant les gens. Ça fait 2 fois. J'espère qu'il n'y aura pas la 3e fois. Il répète encore. 3e fois, humiliation. 4e fois, finalement, il a commencé à s'habituer à l'humiliation. Il dit bon, c'est qu'elle sûr, on va faire avec. Allons-y. Ils vont jusqu'à la 10e fois. C'est ainsi que Dieu les lâche maintenant. Ils partent avec le peuple. Ils sortent avec le peuple dans le désert. Ils regardent, Pharaon les poursuit. Devant, il y a la mer rouge. Ce n'est pas la mer bleue. Ce n'est pas la mer verte. La mer rouge. Quand tu vois le taureau rouge, c'est ce qui t'attend. Amen. Ils ont vu la mer rouge. La mer rouge. Les filles d'Israël ont commencé à pleurer. Et Moïse, n'y avait-il pas de cimetière en Égypte? Mais nous, on mangeait mieux là-bas quand même. C'est vrai qu'on était esclaves. Mais quand même, Moïse, regarde la mer rouge. Derrière, regarde, c'est le feu de Pharaon. Pharaon s'est énervé, il est fâché. Il vient avec son armée. Devant, il y a le marteau. Derrière, il y a l'enclume. Alléluia. Bon, je ne sais pas, on va où? On est maintenant entre le marteau et l'enclume. Moïse, toi, tu es un mauvais. Dieu t'a jamais parlé. Moïse, tu es un menteur. Alléluia. C'est ce qui vous arrive, frères et sœurs. Dieu vous parle, mais devant les épreuves, vous doutez. Et vous dites, c'est pas Dieu qui a dit. Ça là, c'est trop compliqué pour moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Les filles d'Israël ont dit, mais qu'est-ce qui leur arrivait? Parce que tout était compliqué chaque fois qu'ils avançaient. Mais sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de vie. Nous disons, sois fidèle jusqu'à l'enlèvement et tu auras la couronne de vie. Adorer Dieu, ce n'est pas facile. À tous ceux à qui on a dit adorer Dieu est facile, quand ils sont venus 1 fois, 2 fois, ils ont fui. Ils ont préféré aller dans le fétiche, dans la magie. Ils ont préféré aller même dehors et ne plus jamais revenir dans la maison de Dieu parce qu'ils se sont rendus compte que l'affaire de Dieu n'est pas, c'est bizarre. Est-ce que Dieu existe même? Beaucoup sont venus à se poser la question, mais est-ce que même Dieu même existe même? Regarde mes problèmes, regarde mes malheurs, regarde mes situations, mais est-ce que Dieu existe même? J'ai l'impression que Dieu n'existe pas. J'ai l'impression que Dieu, le malheur là, ça vient plus vite que le bonheur. Mais c'est ça Dieu. Dis à ton frère, c'est ça Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, adorer Dieu, ce n'est pas facile. On vous a menti en vous disant que adorer Dieu, c'est facile. C'est comme un coup de bâton magique. Tout à l'heure, paf, tout a changé. Ma vie va changer. Ma vie va changer. C'est vrai, ça va changer. Mais avant que ta vie ne change, Dieu cherche d'abord à faire changer ta mentalité. Dis à ton frère, ma mentalité. Ma mentalité. Oh, si ta mentalité a changé, ta manière de parler va changer. Ta manière de marcher va changer. Si tu marchais sur un pied comme ça pour dire oui, c'est toi, devant les épreuves, tu as commencé à bien redresser ton pied pour dire ah, André, c'est pas moi. Alléluia. Parce que les épreuves viennent à te tenir droit, à te faire marcher droit, à te faire respecter les uns et les autres. Les épreuves t'apprennent l'humilité. Parce que quand tu cognes ta tête, tu deviens plus humble. À écouter les gens qui te parlent. Alléluia. Mais quand tu fonces et tu es toujours orgueilleux, c'est toi. Et Dieu met devant toi les épreuves. Pour te rendre sage, pour te rendre intelligent, pour te rendre humble. Dis à ton frère humble. Alléluia. Ne rejetez pas les instructions de Dieu. Elles sont de nature à vous forger, à forger votre caractère, à faire de vous des vainqueurs, des conquérants, des hommes qui dominent. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est toujours ensemble? Ne construisez pas. Alléluia. Ne construisez pas sur quoi? Sur le sable. Quel sable? Sur le sable mouvant. Alléluia. C'est un sable instable. Ne construisez pas sur une terre mouvante. Un sable mouvant. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui construisent sur le sable mouvant. Le sable qui n'est pas ferme. Le sable qui s'enfonce. Qui
peut bouger à tout moment. Le sable qui peut quitter même sous tes pieds. Ce n'est pas un sable stable. On ne construit pas là-dessus. Mais beaucoup s'évertuent et s'entêtent à construire ce type de sable. Mais vous n'irez nulle part. Parce que le Seigneur a dit, en Somme 34, verset 20. Somme 34, verset 20. Alléluia. Alléluia. Il arrive souvent le malheur au juste. Il arrive souvent le malheur au juste. Mais le Seigneur l'en délivre toujours. Il arrive le malheur au juste. Il arrive souvent le malheur au juste. Mais le Seigneur l'en délivre toujours. Alléluia. Il est dit en Somme 23, verset 4. Alléluia. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Aïe. Mais tu es un serviteur de Dieu. Mais comment peux-tu marcher dans la vallée de l'ombre de la mort? Est-ce que cela est possible? Pour celui qui croit en Dieu, est-ce que Dieu peut lui permettre de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort? Est-ce que Dieu peut permettre que tu passes par des problèmes durs, par des couloirs de la mort, par des couloirs de difficultés, par des couloirs de l'oppression? Alléluia. Est-ce que Dieu peut permettre que tu passes par le couloir des épreuves? Mais David l'a dit, poussé par le Saint-Esprit. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. David a été poussé par le Saint-Esprit pour laisser cet écrit-là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais ça, ce n'est pas un païen qui l'a dit. C'est un saint qui l'a dit. Alléluia. C'est un saint qui l'a dit. Est-ce qu'on peut dire c'est un saint qui l'a dit? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Vous dites, mais quel est ce Dieu en qui j'ai cru et puis je souffre autant? Quel est ce Dieu en qui j'ai cru et puis j'ai tant de difficultés? Pourquoi le malheur m'arrive? Mais Dieu te dit que tu n'es pas le seul. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas été épargné. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Quand on l'a vu, on dit le voici, qu'il avait nourri, qu'il avait blanchi. C'est le même Judas Iscariote que Jésus-Christ avait pris dans la poussière, dans la boue qu'il avait lavé. C'est ce même Judas qui est allé livrer le Seigneur Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent. Alléluia. Alléluia. Mais ce Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, logiquement, il ne devait jamais souffrir. On ne devait jamais l'insulter. On ne devait jamais le regarder de travers. Mais on l'a regardé de travers. On l'a pointé du doigt. On l'a indexé. On l'a rejeté. On l'a giflé. Alléluia. Lui, le Fils unique de Dieu, on l'a giflé. Mais toi, on te gifle. Tu dis, ah, Dieu, tu es contre moi. Comment moi, je suis ton fils et puis tu permets qu'on me gifle? Comment moi, je suis ton fils et puis tu permets qu'on me chasse? Comment moi, je suis ton fils et puis tu permets qu'on me rejette? Comment moi, je suis ton fils, ta fille, et je subis de telles épreuves? Mais Jésus-Christ a subi pire que ça. Ils l'ont giflé. Alléluia. Et quand ils l'ont giflé, Jésus-Christ a pris position. C'est ça. Il a pris position parce qu'il a fait du kung-fu. Il a pris position parce qu'il a fait du taekwondo. Il a pris position parce qu'il a fait du karaté. Alléluia. Quand ils l'ont giflé, Jésus-Christ a attendu l'autre jour. Alléluia. Alléluia. Pour dire, je suis vacciné. Tu peux encore faire sur l'autre jour. Et toi, quand tu as giflé sur l'autre jour, tu dis, hey, attends. Tu vas voir qui est mon père. De quel poids je me chauffe. On va te dire que quand j'étais bébé, on m'a lavé avec os de gorille. Tu vas prendre ta dose. Donne-lui une montre. Il va lire. Alléluia. Mais devant cette situation, il faut apprendre à garder le silence. Parce que Jésus-Christ nous a appris une leçon extrêmement importante. Savoir garder le silence lorsque nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. Il a dit, ne crains rien. Si je ne dois pas craindre, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Alléluia. C'est qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Celui qui s'en occupe, c'est Jésus-Christ. Mais pourquoi crains-tu? Alléluia. Alléluia. Vous construisez sur du sable mouvant. Vous construisez votre foi sur le sable mouvant. Qu'est-ce que le sable mouvant? Alléluia. C'est une fondation qui n'est pas ferme. Quand le vent viendra, c'est l'épreuve. Alléluia. Quand le vent soufflera, c'est une épreuve. Quand les torrents viendront, c'est une épreuve. Quand la pluie tombera, c'est une épreuve. Mais la maison a résisté. Qu'est-ce qui est écrit? En Somme 34, verset 20. Le malheur arrive souvent au juste. Mais tu es injuste, n'est-ce pas? Le malheur t'arrive aussi. Dis à ton frère, le malheur m'arrive aussi. Le malheur m'arrive aussi. Le malheur m'arrive aussi. Le malheur m'arrive aussi. Mais la phrase n'est pas achevée. C'est la fin de la phrase qui doit te réjouir. Alléluia. Amen.
Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si ton frère n'est pas avec moi, lui, il faut être pasteur. Il faut être avec le pasteur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On peut penser? Amen. Peuple de Dieu, écoutez bien la lecture. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, Le malheur atteint souvent le juste. mais l'Éternel. Attends frère. Le malheur atteint souvent le juste. Quelqu'un peut citer son malheur? Attendez. Lui, il a cité la maladie. Alléluia. Alléluia. Le malheur peut atteindre souvent le juste. Peut t'atteindre. Ça peut te toucher. Je l'ai atteint. J'ai lancé le caillou, ça l'a atteint. Ça l'a touché. Alléluia. Et quand ça t'a atteint là, ça t'a atteint à quel degré? Ça t'a effleuré ou ça a perforé tes organes vitaux? Alléluia. Est-ce que quand ça t'a atteint là, ça t'a fait du mal, ça t'a fait du tort? C'est la suite que nous allons voir. Alléluia. Le malheur atteint souvent, par moment, le malheur peut t'atteindre. Ça peut te toucher, ça peut t'effleurer. Mais est-ce que tu vas en succomber? Continue mon frère. Le malheur atteint souvent le juste, Le malheur atteint souvent le juste. mais l'Éternel l'en délivre Et toujours. l'Éternel l'en délivre. Toujours. Ah, mais il n'a pas dit l'Éternel en délivre souvent. Le malheur, lui, il utilise l'adverbe souvent. Mais l'Éternel utilise l'adverbe toujours. Alléluia. Souvent, le malheur peut venir. Mais l'Éternel toujours est présent pour t'en délivrer. Qu'est-ce qu'il est écrit? L'Éternel en délivre toujours. Donc, peu importe ce qui t'arrivera, l'Éternel t'en délivrera toujours. Alléluia. Qui croit en cela? Alléluia. Ton malheur, ça peut être des difficultés financières. Ça peut être des problèmes au travail. Ça peut être des problèmes avec ton ventre. Ça peut être des problèmes avec ton utérus. Ça peut être des problèmes avec ton cerveau. Des problèmes avec tes nerfs. Ça peut être des problèmes avec ta famille, avec ton environnement, avec tes parents, tes beaux-parents. Ton problème peut être quelque part, situé quelque part. Parce que tu sais ton problème. Mais quand tu fais confiance en l'Éternel, il t'en délivrera toujours. C'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas t'appesantir si le malheur arrivera souvent. Mais la phrase n'est pas achevée. Pas à la fin. À la fin de la phrase, il est écrit que l'Éternel t'en délivrera toujours. Alléluia. 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 Dis à ton frère, l'Éternel m'en délivre toujours. Dis encore toujours. Dis encore toujours. Alléluia. Mais est-ce que tu es un menteur? Mais pourquoi tu perds espoir quand tu vois que le Seigneur t'a pas encore délivré, t'a pas encore sauvé? Tu commences à perdre espoir. Tu commences à dire, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ma vie est bizarre comme ça? Pourquoi ma vie tourne en rond? Non, quand tu commences à dire ça, Satan commence à se moquer de toi pour dire, voici un qui est dans ma gibecière. Voici un qui est dans mon sac. Il fait pitié. Il ne sait même pas qu'il est un héritier de Dieu. Il ne sait même pas qu'il a un pouvoir suprême sur moi. Il ne sait pas que Dieu a dit, j'ai mis tout pouvoir sous tes pieds. Alléluia. Et moi, tant qu'il ne sait pas ça, mais moi je vais me moquer de lui. Tant qu'il ne sait pas ça, moi je vais me jouer de lui. Tant qu'il ne sait pas ça, moi je vais m'occuper de son cas. Alléluia. C'est pourquoi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui fait fuir Satan. Parce que quand vous connaissez les choses qui vous reviennent de droit, Satan a peur de vous. Alléluia. Mais quand vous êtes ignorant, pour la moindre situation, pour la moindre preuve, vous commencez à trembler, vous commencez à avoir peur, Satan sait qui vous êtes. Alléluia. Et il sait ce que vous avez, et il sait ce que vous savez, ce que vous ne savez pas. Alléluia. Mais ce matin, tu sais que tu es un fils de Dieu. Tu sais que le Seigneur te délivre toujours de toutes sortes de situations. Il est écrit toujours, pas souvent, pas quelquefois, mais toujours. Alléluia. 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 N'acceptez pas cette mentalité venant du diable pour vous dire, le Seigneur vous laisse toujours. Toujours c'est vous. Vous souffrez toujours. Vous mendiez toujours. Vous mourrez toujours. Vous tombez malade toujours. C'est vous on chasse toujours. C'est vous on répit toujours. Non, le toujours là, ce n'est pas affecté à cet usage là. Le toujours est affecté à votre salut, à votre délivrance, à votre secours, à votre liberté, à votre épanouissement. Le toujours vous a été affecté pour vous élever. Alléluia. Alors ne dites plus jamais, toujours c'est moi, ça ne va pas chez moi. Ne dites plus jamais cela. Le toujours est affecté à votre liberté. Alléluia. Alléluia.
Le toujours est affecté à votre liberté. Est-ce qu'on peut dire ma liberté? Alléluia. Donc ne dites pas, ah mais pourquoi moi je suis un saint? Pourquoi moi je crois en Dieu et puis j'ai toujours des problèmes? Mais il faut que tu en aies. Parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de solution. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Le micro que je tiens en main a été la solution à un problème. Vous savez ça? Toi-même tu es assis, tu es assise là. Tu as un problème. Tu as cherché. Tu viens au monde. Mais quand tu es venu au monde, tu n'as pas été la solution à un problème. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Ta vie est la solution à un problème. Le travail est la solution à un problème. La chaise a été la solution à un problème. La chaussure que tu portes a été la solution à un problème. Toute chose est la solution à un problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de solution. Il faut qu'il y ait des problèmes pour qu'il puisse avoir des solutions. C'est pourquoi à la création, il y avait d'abord les ténèbres. C'est après que la lumière est venue. Les problèmes d'abord, la solution vient après. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Frères et sœurs, écoutez bien. Dieu vous aime, mais vous êtes paresseux. Amen. Il faut que cela change. Parce que la foi est faite pour les courageux. Il dit, voici la porte qui mène au paradis. Entrez facilement, entrez-y facilement et forcez-vous à y entrer. C'est pas ce qui est écrit. On peut lire ça. Et forcez-vous à y entrer. Et forcez-vous. Le royaume des cieux appartient aux faibles. Aux faibles. Pleure. À ceux qui se lamentent. À ceux qui jettent l'éponge. Mais aux violents. Dis à ton frère aux violents. Aux violents. Donc aux hommes forts. Alléluia. Dans la vie, quand tu es faible, tu es écrasé. Quand tu es fort, tu domines. Donc Dieu veut que tu sois fort pour dominer. Pas être faible pour être dominé, mais pour être fort pour dominer. Alléluia. 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 Vous laissez très souvent dominer par tout ce qui vous entoure. La maladie, les épreuves, le manque d'argent, les situations difficiles. Et vous vous affaissez, vous dites, oh Seigneur, c'est fini. Mais Dieu dit, non, ce n'est pas ça que je t'ai enseigné. Je t'ai enseigné à être un homme fort, à être un homme toujours debout. Ah, c'est quand Moïse avait les mains levées que la victoire était acquise. Et quand ses mains étaient baissées, la défaite venait. Mais Dieu ne veut pas que tu sois un homme de défaite. Il veut plutôt que tu sois un homme de succès. Alléluia. Devant les épreuves, vous fuyez. Résistez. Affrontez les épreuves. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà mené le combat. Il a déjà remporté la victoire. Alléluia. C'est par la foi que nous venons posséder l'acte de la victoire. Est-ce qu'on peut dire l'acte de la victoire? Est-ce qu'on peut dire fortement l'acte de la victoire? Alléluia. Alléluia. Je vous donne un autre exemple. Vous allez le marché avec un reçu. Le reçu là, c'est pour prendre une voiture. Amen. C'est un acte de quoi? C'est un acte de vente. L'acte de vente te donne l'autorisation d'aller prendre les clés de la voiture et de partir avec. Parce que c'est le papier qui stipule que la voiture maintenant t'appartient. Ça s'appelle l'acte de vente. Alléluia. Notre foi est l'acte de rachat. Notre foi est l'acte de rachat qui nous permet de pouvoir posséder tout ce que nous voulons. Nous allons sur le marché et nous prenons tout ce qui nous intéresse avec cet acte de rachat. Alléluia. La foi est un acte de rachat qui nous donne l'accès à tout ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi il dit, demandez tout ce que vous voulez avec foi et cela vous sera accordé. Alléluia. Quand tu prends l'acte de la foi, rien ne t'est refusé. Tu obtiens toutes choses. Mais pourquoi ne voulez-vous pas aller avec simplement l'acte de rachat? Pour dire que ça n'appartient plus à Satan. Ça appartient à Dieu. Mais comme Dieu est notre Père et que nous sommes des héritiers, cela nous appartient. Qui comprend cela? Peuple de Dieu, qui comprend cela? Qui ne comprend rien du tout? Qui comprend? On peut avancer. Des fois, tu t'en vas payer une marchandise. Il faut payer ça à 20 millions, à 30 millions. Mais si tu n'as pas de papier qui prouve que tu as payé, il y a problème. Allez même dans un supermarché maintenant. Allez dans un grand supermarché, un hypermarché. Allez faire des achats. Passez à la caisse. Payez. Et sortez sans reçu. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Amen. Sortez sans le reçu. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Il
vont vous taxer de voleur. Ils vont dire, mais où est le reçu? Qu'est-ce qui prouve que tu as payé? Ce qui prouve que tu as payé, c'est un petit bout de papier. C'est tout. Et l'argent que tu as donné là, les caméras n'ont pas vu. Ce qu'on veut voir, c'est le papier. Le papier qu'un saint présente, c'est sa foi, l'acte de rachat, qui lui donne l'accès de possession à toutes choses. Alléluia. Mais c'est sur quoi vous construisez votre foi? C'est sur du sable mouvant. Amen. Ne construisez pas votre foi sur du sable mouvant. Qu'est-ce que le sable mouvant? Le sable mouvant, c'est la pensée des hommes. Mais Ésaïe 55, 8 à 9 est clair. Dieu n'a pas la même pensée que l'homme. C'est pourquoi les pensées de Dieu sont éloignées des pensées des hommes. Mais est-ce que les hommes savent cela? C'est pourquoi, peuple de Dieu, les hommes avec leur sagesse ont voulu atteindre Dieu. Nous avons vu la muraille de Bethel, le mur de Bethel. Alléluia. Mais à Bethel, nous avons vu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à Babel, la tour de Babel? Qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes ont voulu atteindre Dieu avec leur propre sagesse. Mais Dieu a détruit cette sagesse pour dire non, vous ne m'atteindrez pas avec votre sagesse. Alléluia. Alléluia. Les hommes avec leur intelligence veulent atteindre Dieu, veulent adorer Dieu, veulent plaire à Dieu. Mais c'est construit sur du sable mouvant. Alléluia. Les hommes veulent chanter selon leurs pensées, selon leur conception. Ils veulent prêcher selon leurs pensées, selon leur conception. Ils veulent faire l'œuvre selon leurs pensées, selon leur conception. Ils veulent être exaucés selon leurs pensées, selon leur conception. Mais en agissant ainsi, tu construis ta foi sur du sable mouvant. Alléluia. 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 Certains ont voulu construire leur foi sur des personnes, sur le pasteur, sur le prophète, sur le bishop. Alléluia. Certains ont construit leur foi sur l'église. Comme l'église a été construite de marbre, d'or et de diamants, alors on met notre foi sur le bâtiment. L'église nous a coûté 2 milliards, 20 milliards, 100 milliards. Si Dieu n'est pas ici, comment pourra-t-il nous donner autant de milliards pour construire cette œuvre? Mais c'est un sable mouvant. Parce qu'on ne bâtit pas sa foi sur de l'or, sur du diamant. On ne bâtit pas sa foi sur des briques, sur des tôles. On bâtit sa foi sur le roc. Alléluia. Le jour où il y aura un tremblement de terre et que le tremblement de terre emportera la bâtisse qui a coûté 20 milliards, qu'est-ce que tu vas dire? Mais il a dit le malheur viendra, mais le Seigneur en délivrera toujours. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ne bâtissez pas votre foi sur du sable mouvant. Vous allez bâtir votre foi sur un homme. Mais l'homme a une durée de vie. C'est 50 ans, c'est 30 ans, c'est 45 ans, c'est 70 ans. Mais le jour où le Seigneur le prendra à 100 ans, que deviendrez-vous? Alléluia. Parce que vous avez pris votre temps à bâtir votre foi sur un homme. Mais bâtissez votre foi sur le roc. Ainsi, quand le vent viendra, quand les vents souffleront, quand les torrents viendront, quand la pluie tombera, la maison sera solide. Elle ne vacillera pas. Alléluia. 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 Beaucoup aujourd'hui, quand ils rencontrent les épreuves, ils commencent à crier sur tous les toits. Ils commencent à dire Dieu m'a abandonné. Ils commencent à dire Dieu est bizarre. Ils commencent à dire mais où est Dieu? Est-ce que Dieu existe vraiment? Pourquoi tant de malheurs m'arrivent-ils? Oui, les malheurs te sont arrivés. Mais ce n'est pas la fin de la phrase. La fin de la phrase se poursuit. Éternel en délivre toujours. Alors quand tu verras les malheurs dans ta vie, rappelle-toi que la fin de la phrase n'est pas encore achevée. Va au bout de la phrase. Il y a toujours qui t'attend. Alléluia. Quand tu rencontreras l'Éternel en délivre toujours, tu seras libre. Tu seras restauré. Tu seras élevé. Tu seras repositionné. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas que tu succombes. Il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que tu meurs. Mais il veut que tu sois repositionné. Il veut que tu rentres dans tous tes pouvoirs en tant que fils de Dieu. En tant que Dieu. En tant que souverain. Alléluia. 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 Arrêtez de bâtir votre foi sur le roc. Vous bâtissez sur... Arrêtez de bâtir votre foi sur le sable mouvant. Bâtissez votre foi sur le roc. Le roc, c'est qui? Le roc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que beaucoup ont essayé de bâtir, mais en rejetant la principale de l'angle, en rejetant la pierre principale, en rejetant la pierre de fête, beaucoup ont rejeté la bonne pierre, la pierre principale, la pierre puissante, la pierre qui maintient l'édifice, et ont décidé de construire avec des briques qui leur sont propres, façonnées à leur mesure, façonnées à leur imagination, en rejetant loin la pierre principale qui est une pierre qu'on dira magique, qui apporte l'équilibre à l'édifice.
Cette pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu as voulu être agréable à Dieu selon tes pensées. Tu as voulu adorer Dieu selon tes pensées. Tu as dit non. Ma foi la mettrait dans la multitude. Là où il y a des millions de fidèles. C'est que Dieu est là. Mais non, ce n'est pas forcément ça. Dis à ton frère, ce n'est pas forcément ça. Comme le bâtiment a été construit avec l'or et le diamant, Dieu est là. Ce n'est pas forcément ça. Tu mets ta foi sur du sable mouvant. Alléluia. Comme aujourd'hui, on t'a renvoyé du travail, tu dis, Seigneur, ton affaire là c'est bizarre. Pourquoi moi on m'a renvoyé? Et le malheur arrivera aussi. Alléluia. Mais le Seigneur l'en délivrera toujours. Frères et sœurs, regardez ce qui s'est passé avec Abraham. En Hébreux chapitre 11, verset 19-20. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Abraham, va m'offrir ton fils, ton unique fils. Ton unique fils. Ton unique fils. Alléluia. Abraham prend l'unique fils. Depuis Genèse 22. Il va avec ses serviteurs. Il charge son fils du bois. Il a le feu. Il a le couteau. Son fils, qui est un homme intelligent, finit par poser la question au père. Mais père, où on va là? Je te regarde depuis, hein. J'ai vu le bois, c'est sur ma tête. J'ai vu le couteau, c'est dans ta main. J'ai vu le feu. Mais je sais que ce sacrifice qu'on va faire. Papa, où est l'animal de sacrifice? Où est l'animal de sacrifice? Le malheur arrive au juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'enfant a écouté la réponse du père. Le père a dit, fiston, Dieu se pourvoira. C'est ce qu'il a dit. Dieu se pourvoira. C'est ce qu'il a dit. Dieu pourvoira. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que Dieu se pourvoira lui-même. Ça veut dire que Dieu se donnera lui-même. Alors faites attention à l'usage de Dieu se pourvoira lui-même. Dieu peut pourvoir quand il t'envoie la solution par des hommes, par du matériel. Et quand Dieu se pourvoit lui-même, c'est-à-dire que Dieu se déplacera lui-même. Ça veut dire que Dieu va s'offrir lui-même. Mais comment Abraham a su que Dieu lui-même va s'offrir en sacrifice? Quand l'enfant a entendu la réponse d'Abraham, que Dieu va se pourvoir lui-même, l'enfant venait de comprendre qu'il représentait Dieu. Parce que l'enfant allait être livré comme Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ vient. Des milliers d'années plus tard. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ vient en tant qu'un envoyé de Dieu. Car Dieu viendra lui-même. On l'appellera Emmanuel. Dieu est parmi vous. Et Dieu est venu dans le corps Jésus pour aller se livrer lui-même. C'est ce que Abraham avait vu depuis longtemps en disant Dieu se livrera lui-même. Dieu se pourvoira lui-même. Quand l'enfant a entendu que Dieu se pourvoira lui-même et que ce serait l'enfant lui-même en question, l'enfant a gardé le silence. L'enfant n'a plus posé d'autres questions. L'enfant a su que le malheur était venu sur lui. Alléluia. Et la voix de Dieu en lui disait, Dieu te délivrera toujours. Il n'a rien dit, il a gardé le silence. Mais pourquoi n'aimez-vous pas garder le silence lorsque le malheur arrive? Faites confiance en votre Dieu, car Dieu agira toujours. Alléluia. Ils sont allés jusqu'au lieu du sacrifice, sur la montagne. Christ a été crucifié sur la montagne. Alléluia. L'enfant avait porté son propre fardeau, son propre poids. Christ avait porté sa propre croix. Alléluia. C'était le type parfait de l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde. Alléluia. Quand Dieu veut t'élever, il te fait passer par des épreuves. Ne commence pas à te morfondre. Ne commence pas à critiquer les choses. Ne commence pas à attaquer les choses. Ne commence pas à dire autre chose que de rendre grâce à Dieu. Parce que après l'épreuve vient l'élévation. C'est après la mort de Christ qu'il y a eu la résurrection et son ascension au Père. Si Christ n'était pas allé dans la tombe, il n'allait pas aller à la droite du Père. Donc quand le Seigneur permet que tu rentres dans la tombe, donc dans les épreuves terribles et difficiles, sache que tu en recevras plus grand, plus fort, plus élevé. Alléluia. Alléluia. Alors peuple de Dieu, regardez aux épreuves et dites que c'est un temps passager. Les épreuves ne sont pas éternelles. C'est pourquoi vous voyez, il est écrit le malheur. Malheur. Le malheur. Malheur. Alléluia. Donc une heure de malheur, une heure de difficulté, une heure de problème. Malheur. Une heure mal. Une heure mauvaise. Malheur. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia.
Pour vous dire que le malheur n'est pas fait pour tuer. C'est fait juste pour un temps. Une heure, mal heure. Alléluia. On peut avancer. Est-ce qu'on peut continuer? Le malheur n'est pas fait pour durer. C'est pourquoi il vient souvent, par moment. Mais le Seigneur vient pour durer. Car il est toujours. Il prend tous les jours. Mais le mal prend seulement un jour. Alléluia. C'est pourquoi le mal ne s'éternise pas. Le mal ne dure pas. Il prend qu'un temps. Le malheur est pour un temps. Et la grâce est pour tous les jours. La bénédiction est pour tous les jours. Le salut est pour tous les jours. L'élévation est pour tous les jours. Alléluia. 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 C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à regarder à la fin de toutes choses. Car la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Mais à la fin, là, il y a quoi? À la fin, il y a quoi? À la fin, il y a quoi? Il y a le salut toujours. Il y a la délivrance toujours. À la fin de la phrase, il est écrit: l'Éternel en délivrera toujours. C'est la fin de la phrase. À la fin, il y a toujours le bonheur que Dieu nous réserve. Alléluia. 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 Alors, peuple de Dieu, croyez en la puissance de votre Seigneur, qui agit toujours et qui agit certainement. Alléluia. Pour vous éprouver, Dieu peut prendre votre père, votre mère, votre cousin, votre enfant, votre mari, votre femme, votre grand-mère, votre collaborateur, votre patron. Il peut prendre quelqu'un parmi vous, au milieu de vous, parce que le malheur sort toujours de la maison. Alléluia. Alléluia. On peut avancer. Mais qui partait livrer Isaac? Qui partait livrer Isaac? Qui partait livrer Isaac? Qui partait livrer Isaac? Son propre parent partait le livrer. C'est pourquoi ton propre mari peut te livrer. Ta propre femme peut te livrer. Ton propre enfant peut te livrer. Ton patron peut te livrer. Ton collaborateur peut te livrer. Mais quand il va te livrer là, est-ce qu'il pourra te vaincre? Est-ce qu'il pourra te vaincre? Est-ce qu'il pourra te vaincre? Frères et sœurs, soyons pragmatiques. Dis à ton frère, soyons concrets. Écoutez bien et suivez mes regards. Alléluia. Alléluia. Il y a son enfant ici, là. Il peut parler. On a notre petite fille qui est au milieu, sagement. Elle est venue avec qui? D'accord. Tiens-toi debout. Pas avoir peur. On peut parler un peu? D'accord. C'est ta tante qui est là, non? Ok. Elle dit, sortons. Voici le couteau dans ma main, je vais te tuer. Tu vas faire quoi? Donne-lui le micro. Sauver. Tu vas faire quoi? Sauver. Non. Elle dit, elle va te tuer. Il y a un couteau dans sa main. Tu vas faire quoi? Elle dit quoi? N'aie pas peur. Tu vas faire quoi? Pleurer. Tu vas pleurer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Voilà notre petite qui est derrière là-bas. Donne-lui le micro. Lève-toi. Ton papa te dit, ma fille chérie, viens. Et puis il sort machette. Il dit, je vais t'égorger. Tu fais quoi? Je fuis. Alléluia. Mais c'est ça la réaction normale d'un homme. Il ne faut pas dire non, elle a l'âge de fuir. Elle va fuir. Alléluia. Même nouveau-né, il faut percer ses oreilles. Tu vas voir ce qu'il va te montrer. Le bébé qui vient de naître là, il faut le toucher et puis il faut appuyer sur son dos. Tu fais quoi là? Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Maintenant, les enfants sont devenus très dangereux. Si tu t'es amusé à serrer son cou, il va crier. Et il va dire, tu veux me tuer, pourquoi? C'est là que tu vas entendre un bébé pour la première fois. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Faites très attention. C'est ce qui est arrivé à Isaac. Son propre père le prend et il dit, Dieu se pourvoira lui-même. En temps, il a marché dans la mer. Allons-y. L'enfant savait qu'il partait le tuer. Mais regardez ce qui est écrit. Hébreux chapitre 11, 19. Le Seigneur, quand il a dit cela à Abraham, Abraham avait quelque chose à l'esprit. Il a dit, si le Seigneur m'a dit d'aller offrir mon fils, c'est que le Seigneur, si j'ai tué mon fils, le Seigneur va le ressusciter. Quelle grande foi. En un mot, si Dieu vous dit de donner quelque chose, c'est qu'il va vous donner cela au centuple. Il a fait cela avec le jeune riche. Le jeune riche avait tellement d'argent, il avait tellement réussi. Et il avait réussi à tous les tests que le Seigneur auxquels le Seigneur lui avait soumis. Alléluia. Tous les tests auxquels le Seigneur l'avait soumis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui dit, voici le dernier test pour toi. Tout comme à Moïse, les 10 plaies, les 10 épreuves. Alléluia. Il dit, cette fois-ci, comme tu as reçu tous les tests là, prends tout ton argent, va le donner aux pauvres. Quand il fait son point, il a 1000 milliards. Allez donner les 1000 milliards aux pauvres. Il dit, Seigneur, moi je n'ai pas cette mentalité là. Non, non. Je ne donne pas mon argent aux pauvres comme ça. C'est pas possible.
Je ne mens pas, je ne vole pas, je ne triche pas, je ne fais pas tout ça. Mais prends mon argent dans nos pots, je ne peux pas faire ça aussi. Il lui a dit, mais il s'agit du royaume des cieux. Il casse cela ne tienne, c'est que ce n'est pas pour moi. Alléluia. Quand le Seigneur veut t'éprouver, il peut aller jusqu'à l'extrême. Il peut aller jusqu'à l'extrême. Il a fait cela avec Job. Job était le milliardaire, l'homme le plus riche du pays, l'homme le plus riche du monde en son heure, en son temps. C'était l'homme le plus riche. Imaginez-vous l'homme le plus riche du monde actuellement. Alléluia. Et du jour au lendemain, Dieu fait tuer tous ses enfants. Il détruit tous ses immeubles, toutes ses entreprises, tous ses comptes bancaires. Ça prend feu. Il n'y a aucune trace. On dit qu'il y a une malversation. On saisit tous ses biens. Et il fait ses points. Il n'a même pas un rond. Donc il n'a plus de maison où dormir. Il est obligé de se retrouver dans la rue. Sa femme était avec lui. Elle dit, bon, on a perdu nos enfants. C'était les enfants les plus beaux du pays. Très bien éduqués. On les a perdus. J'ai attrapé mon cœur. Alléluia. On a perdu les entreprises. J'ai attrapé mes reins. Alléluia. On a perdu les boutiques. J'ai attrapé la rate. On peut avancer. On a perdu nos terres. Tous les terrains qu'on a payés, tous les pertes, ils ont tout arraché. J'attrape ma tête. Amen. Mais finalement là, il nous reste quoi? Son mari lui dit, c'est moi qui suis là. C'est mon moi là qui est là. C'est qui reste là? C'est ça qui est là. Elle dit, c'est ça là. Amen. Elle dit, c'est ça là. Ok, je te regarde. C'est ça non? Je te regarde. 2 jours après, c'est ça là. C'est devenu lèpre, gale. Elle revient, elle trouve son mari. Il prend les tessons, les bouteilles et il commence à se rater. Ça commence à puer. Le sang partout. Il y a des pus. C'est quoi ça? Avant, elle appelait chérie, mon cœur, bébé, mon trésor. Mais maintenant, elle dit Jobou. Amen. Jobou. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais attends, c'est Dieu comme ça, on adore. Oh, faut le maudire, on va mourir. Il faut le maudire. Moi, je ne peux pas donner ça. Non, non. Je ne connais pas ce Dieu-là. C'est pas lui. Faut le maudire. Job a dit, tout ce que j'ai eu là, c'est Dieu qui m'a donné. Et Dieu a décidé de reprendre, mais c'est la volonté de Dieu qu'elle s'accomplisse. Maintenant, si tu veux que ça ne soit pas comme ça, fais ce que bon te semblera. Si tu veux, il faut partir. En tout cas, moi-même, j'ai resté dans ça là. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas le pire. Quand Dieu veut t'éprouver, quand Dieu veut te faire passer par les épreuves, on peut tout arracher. Détruire ta maison, détruire tes enfants, détruire ta famille, détruire ton bien, ton travail, détruire tout. Tu vas commencer à dire, mais attends, c'est quel Dieu j'adore comme ça? C'est le véritable Dieu. Dis à ton frère, c'est le véritable Dieu. Job s'est pas mis à crier sur tous les toits pour dire, mais qu'est-ce qui m'arrive là? C'est sa femme qui a commencé à faire ça. Mais est-ce que tu es une femme? Amen. Est-ce que tu es la femme de Job pour faire cela? Parce que toutes les femmes ne l'ont pas fait. Mais est-ce que tu es la femme de Job pour faire cela? Dis à ton frère, je ne suis pas la femme de Job. Bâtis ta foi sur le roc. Mais elle a bâti sa foi sur son mari, qui avait l'argent, qui avait de grands biens. Mais le jour où les grands biens ont été dissipés, sa foi est tombée. Elle est morte. Alléluia. Beaucoup mettent leur foi sur leur compte bancaire. Ils mettent leur foi sur le talent que Dieu leur a donné. Mais quand Dieu t'arrache le talent là, tu deviens quoi? Regardez bien. Dieu a envoyé Moïse. Mais Moïse était un homme qui ne parlait pas bien. Il faisait quoi? Il bégayait. Et c'est un homme comme ça que Dieu envoie parler à Pharaon. Aïe. Dieu dit à Moïse, et Moïse dit à Dieu, mais Seigneur, est-ce que tu vois bien même? Moi, d'aller parler comment? Dieu lui a dit, c'est moi qui donne la bouche. Va parler. Il dit ça là, moi, honnêtement, ça me gêne. Ça me gêne. Quand Dieu veut te choisir, veut t'utiliser, il aura une gêne dans ta chair. Paul a dit, il y a une écharde dans la peau, dans la chair. Il a prié le Seigneur 3 fois. Il a dit, ma grâce te suffit. Peuple de Dieu, quand tu adores le véritable Dieu, ta foi repose sur la grâce de Dieu. Elle se te suffit. Elle est suffisante pour toi. Alléluia. 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 C'est ainsi que tu seras grand devant Dieu. Ne repose pas ta foi sur, non, j'ai mon bras, je fais confiance à mon bras droit. Mais Dieu peut t'enlever le bras droit un matin. Le malheur atteindra le juste, mais le Seigneur l'en délivrera toujours. Mais Dieu peut permettre que ton bras soit coupé un matin. Tu vas dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris tous les jours, je fais des offrandes, je donne ma dîme, je fais toutes ces choses. Mais pourquoi mon bras s'est coupé? Le bras est coupé. Mais attends, la phrase n'est pas encore achevée. Là, à la fin de la phrase, c'est écrit, Dieu l'en délivrera toujours.
Mais si Dieu a laissé que ton bras soit coupé, c'est qu'il peut permettre que cela pousse. C'est ce que Abraham a dit. Il dit, Seigneur, tu me dis d'aller offrir mon enfant. Je vais l'offrir sans hésiter, même pas une seule seconde. Parce que je sais que si tu l'as tué, tu vas le ressusciter. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit au jeune riche, va vendre tout ce que tu as et viens me suivre. Le jeune riche aurait pu mettre sa foi à l'épreuve, aller vendre effectivement tout ce qu'il avait et suivre le Seigneur. Le Seigneur allait lui donner ce qu'il avait perdu au centuple. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur vous dit souvent, venez faire telle offrande, ou bien il y a tel achat à faire, il y a telle œuvre à entreprendre. 15, 20 000. Parce que quand j'ai arrondi, ça fait 20 000. Mais est-ce qu'on peut te prendre pour 2500 là? Amen. Alléluia. Alléluia. Mais on est d'aller faire telle offrande. On est d'aller faire telle action, telle œuvre. Voilà. Mais relâche ta foi et fais ce que le Seigneur te demande de faire. Attends seulement. Tu vas voir que Dieu est tout puissant. Alléluia. Job a fait. Il a laissé tout dans la main de Satan. Il est resté serré. Mais à la fin, le Seigneur lui a donné ce qu'il avait perdu au double. Au double. Amen. S'il avait 7 enfants, il en a eu combien? S'il avait 1000 milliards, il en a eu combien? S'il avait 20 maisons, il en a eu combien? Alléluia. Vous comprenez parfaitement? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le frère, il a tout multiplié. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, croyez en votre Seigneur. Il agira forcément dans votre vie. Ne dites pas non, moi ma foi je la bâtis sur le sable. Mais le sable sur lequel tu bâtis ta maison, ça peut être le fétiche, ça peut être la magie, la sorcellerie, la tradition du village. Mais ça là, ça ne résiste pas au vent, ça ne résiste pas au torrent, ça ne résiste pas à quoi? À la pluie. Quand ça va descendre, ça va détruire. Mets ta foi en Christ. Mets ta foi en Christ. Mets ta foi en Christ. Alléluia. Mais beaucoup font cette erreur. Ils mettent un pied sur Christ et un pied sur Satan. Et ils essaient de voir qui sera le plus fort. Ils mettent un pied sur Christ et un pied sur le fétiche. Un pied sur Christ et un pied sur la religion. Certains vont plus fort. Ils mettent un pied à l'église et un pied à la mosquée. Ils disent, Dieu est Dieu, Dieu est partout. De temps en temps, il faut aller dans la mosquée aussi. Dieu peut t'exaucer. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, comment est-ce que vous bâtissez votre maison? Comment est-ce que vous bâtissez votre foi? Est-ce que c'est sur Christ ou est-ce que c'est sur le monde? Parce que le monde que nous avons actuellement est sous la puissance du diable. 1 Corinthiens 4:4. Ce monde-là est sous la puissance du diable. C'est Satan qui règne dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Satan est le prince de ce monde. C'est lui qui domine ce monde. Jean 14:30. Satan est le prince de ce monde. C'est lui qui gouverne ce monde. Voilà pourquoi Dieu nous dit, n'ayons pas les pensées de ce monde. N'ayons pas la doctrine de ce monde, la philosophie de ce monde. Ne nous appuyons pas là-dessus. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe autour de vous. L'église aujourd'hui a bâti sa foi, non pas sur Christ, donc le roc, mais a bâti sa foi sur le monde. Le monde dit, il faut faire la promotion du genre. L'église fait la promotion du genre. Alléluia. Alléluia. Le monde dit, il faut qu'il y ait la première dame. L'église dit, il faut qu'il y ait la première dame. Le monde parle d'entreprise, de société. L'église parle d'entreprise, de société. L'église est aujourd'hui comme une société. Alors que cela doit être une œuvre caritative, une œuvre de bienfaisance, une œuvre d'amour, de compassion, de miséricorde. Mais aujourd'hui, l'église est devenue une société qui fabrique des chantes, des hommes de Dieu. Alléluia. Qui fabrique des parfums, des savons. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? L'église aujourd'hui fabrique toutes ces choses. Et on envoie les hommes, les chantes dehors, aller faire des concerts. Comme le monde fait des concerts. Alléluia. Alléluia. On paye pour y aller. 20 000, 50 000. Des fois, 5 000 quand ils ont un peu pitié. Mais il y en a pour 100 000 concerts. Mais c'est ce que le monde fait. Mais il dit, n'ayez pas les pensées du monde. Parce que le monde est sous la puissance de Satan. Où est la différence entre le concert du monde et le concert dans l'œuvre du Seigneur? Est-ce que ça existe même dans l'œuvre du Seigneur? Il ne peut pas avoir de concert dans l'œuvre du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que l'église est une œuvre caritative, une œuvre de charité, une œuvre de bienfaisance. On va dire, mais on paye le matériel. Mais comment c'est pourquoi dans l'église il y a des offrandes, il y a des dons, il y a des apports. Alléluia. Le jour où on se lève, on dit bon,
On va aller chanter à la gloire de Dieu dans une campagne d'évangélisation. Le frère avec son équipe. Alléluia. Ils sont au nombre de 100, au nombre de 200. Mais ils vont animer le mouvement de prière avec l'onction de Dieu. Mais ça se fait gratuitement. Ça n'a qu'à coûter 100 milliards. Le Seigneur pourvoira à ces 100 milliards. 5 francs, on ne prendra pas. Alléluia. Parce qu'ils ont reçu le don gratuitement. Ils doivent donner ça gratuitement, sans être payés. Alléluia. Alléluia. Mais on dit non, c'est parce que l'église ne paye pas les instrumentistes, l'église ne paye pas les chants. C'est pourquoi eux vont se payer dehors. Mais qui vous a dit ça? Si l'église a mal agi, les autres ne doivent pas mal agir. Alléluia. Parce qu'il est de la responsabilité de l'homme de Dieu de s'occuper des ministres de Dieu. Alléluia. C'est de la responsabilité de l'homme de Dieu de s'occuper des ministres de Dieu. Mais si le chantre, c'est un homme qui doit vivre. Mais c'est son travail qu'il fait ici. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? En ce moment-là, l'église doit subvenir à ses besoins. S'il a des enfants qui vont à l'école, c'est la rentrée scolaire. Qui a envoyé fourniture ici? Qui a envoyé l'argent ici? Parce qu'il y a des ministres aussi de Dieu qui sont là. C'est l'église de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si les chantres sont là, ils ont une famille, ils veulent aussi avoir des maisons. Mais l'église doit les aider à acquérir des terrains, à acquérir des maisons, à payer des maisons pour eux. C'est ça l'œuvre de Dieu, l'œuvre caritative du Seigneur. Alléluia. Mais ils ont aussi besoin de se déplacer. L'église doit pouvoir aussi mettre des véhicules à leur disposition. C'est ça l'œuvre de Dieu. Mais si l'œuvre ne s'en occupe pas, ils seront comme des électrons libres. Et ils iront se chercher dehors. C'est l'homme de Dieu qui est en erreur. Et ça doit changer. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Le jour où on se lève pour aller auprès de la culture, on va pour une campagne d'évangélisation, pas pour un concert, pour gagner de l'argent. Ils vont chanter, ils peuvent prendre 1 heure, 2 heures pour chanter. Mais quand ils vont chanter, des miracles vont s'opérer. L'évangile sera prêché. Et des âmes sauvées. Voilà le concert de Dieu. C'est ça le concert de Dieu. Mais si eux ils se lèvent pour aller faire leur concert à leur propre nom, ils ont bâti leur foi sur le sable mouvant. Le jour où le malheur va venir, Dieu ne peut pas les sauver. Un cancer peut te frapper. Un accident peut te trouver sur le chemin. Alléluia. Une maladie brutale peut te... On va faire toutes les prières, rien ne va t'arriver. Tu ne peux pas être guéri. Pourquoi? Parce que tu t'es mis hors du champ d'onction de Dieu. Tu as bâti ta maison sur le sable mouvant. Dieu ne peut plus te sauver. Tu as voulu mettre ta confiance en l'argent que tu gagnais par les cachets que tu engrangeais. Mais cela ne sauve pas ton âme. Cela ne sauve pas ton âme. Cela met en péril ton âme. Alléluia. 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 Mais on dit on va à Londres pour prêcher. Ici il y a 200 chantres. Mais on va à Londres pour prêcher. On va avec 50 chantres. Il faut que tous ces chantres-là aient des billets d'avion pour aller à Londres pour chanter. Il faut qu'ils aient les billets d'avion pour aller à Paris pour chanter. Pour aller au Canada pour chanter. Pour aller à Korogo pour chanter. À Puna pour chanter. Il faut qu'ils soient traités comme des véritables ministres de Dieu, car c'est des ministres de Dieu. Alléluia. C'est ça l'œuvre de Dieu. Mais si ce n'est pas fait ainsi, ils ont bâti leur foi sur le sable mouvant. Quand le malheur viendra, ils n'y pourront rien. Ça va les atteindre. Alléluia. Ça va les atteindre. Voilà pourquoi vous allez voir des hommes de Dieu s'habillent comme des artistes. Des chantres s'habillent comme des artistes. Parce qu'ils sont en réalité des artistes du monde. Pas des serviteurs de Dieu. Ils ont bâti leur foi sur le sable mouvant. Le jour où il y a problème, ils appellent aux autorités. Ils appellent à leur réseau. Aux hommes influents qui viendront à les secourir. Ils n'appelleront pas au secours à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir un chantre être dans un problème un jour. Il ne va jamais prier pour avoir la solution. Il va appeler ses mentors, son réseau, ses hommes forts dans la politique pour qu'ils puissent l'aider à quitter dans ça. Ils ont bâti leur foi sur le sable mouvant. Le jour où ils seront malades, ils iront à l'hôpital, dans les meilleurs hôpitaux. Ils ne chercheront pas à dire le Seigneur peut me guérir. Mais la guérison là, la maladie là, ça peut être un cancer terrible où la médecine ne peut rien faire. Il faut Dieu pour te sauver. Mais malheureusement, tu as mis ta confiance dans tes cachets. Tu as bâti ta foi sur le sable mouvant. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est toujours ensemble? Ne bâtissez pas votre foi sur le sable mouvant. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Accrochez-vous à Dieu et fondez votre espoir sur le roc, le Seigneur Jésus-Christ.
Regardez aujourd'hui, même les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, ils mettent leur foi sur les politiciens, sur leur réseau. Ils ne mettent plus leur foi en Christ. Dès qu'ils ont un problème, ils appellent la justice. Ils appellent les politiciens pour venir les secourir. Ou pour venir mettre la main sur des personnes qui leur créent des problèmes. Ils ne prient pas Dieu. Lorsque Élie avait un problème avec les 850 faux prophètes, Élie n'est pas allé devant la justice et la juridiction de Achab. Il est allé devant la justice et la juridiction de Dieu. Et il a dit, on va voir qui de vous et de moi est le véritable homme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a fait justice. Un feu est descendu du ciel et a consumé son autel. Et Élie les a livrés au tranchant de l'épée. C'était la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Construisez votre foi sur le roc. Construisez votre foi sur le roc. Dis à ton frère, construis ta foi sur le roc. Alléluia. Construis ta foi sur le roc. Bâtis ta maison sur le roc. Ne t'appuie pas sur le rudiment de ce monde. Car Dieu a déjà rejeté ce monde. Il a dit Satan a dominé ce monde. C'est pas ce qui est écrit. Jean 14, 30. 1 Corinthiens 4, 4. Alléluia. Satan est le Dieu de ce siècle mauvais. Satan est le prince de ce monde. Et nous ne devons pas avoir les pensées de ce monde. Nous ne devons pas avoir la foi de ce monde. Mais nous devons avoir la foi de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce monde appuie sa foi sur le matériel, sur l'argent, sur les réseaux. Mais toi, appuie-toi sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez un peu aujourd'hui. Quand les hommes aujourd'hui n'ont pas d'argent, ça ne va pas bien. On a vu quelque part, quand il y avait le Covid et que les gens, l'État avait interdit les prières. On a vu sur les réseaux sociaux des hommes qui sont levés pour dire, si vous ne faites pas les offrandes en ligne, vous maudit. Ah bon? Donc s'il n'y a pas l'argent, tu perds la notion de l'action caritative de Dieu, de l'amour de Dieu. Tu vas maudire les gens parce qu'il n'y a pas d'offrande. Vous voyez? Est-ce qu'on me comprend maintenant? Parce que beaucoup ont bâti leur foi sur le sable mouvant. Mais vous ne bâtissez pas votre foi sur le sable mouvant. Le Covid est venu. On a vu que tous les systèmes étaient effondrés. Tous les systèmes sont tombés. Les systèmes religieux sont tombés. Les églises sont tombées. Parce que leur foi était basée sur le sable mouvant. Alléluia. Mais vous, bâtissez votre foi sur le roc, le Christ Jésus. Et vous serez toujours debout. Alléluia. Rappelez-vous-en, les problèmes arriveront, mais ils ne vous vaincront pas. Alléluia. Ayez la foi de Dieu. Et résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez à Satan, il fuira loin de vous. Résistez à la maladie, elle fuira loin de vous. Résistez aux épreuves, ils fuiront loin de vous. Alléluia. Alléluia. Résistez aux épreuves, elles fuiront loin de vous. Alléluia. N'ayez pas la pensée du monde, mais ayez la pensée de Dieu. Romains chapitre 12, 2. N'ayez pas la pensée du monde, mais ayez la pensée de Dieu. Ayez la pensée de Dieu. Ayez la pensée de Dieu. Et faites la volonté de Dieu avec sa pensée. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a éloigné ses pensées de celles des hommes. Ésaïe 55, 8 à 9. Vous devez avoir les pensées de Dieu pour vivre selon le plan de Dieu, les projets de Dieu, les ambitions de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? On est fatigué? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Ne bâtissez pas votre foi sur le sable mouvant. C'est sur qui tu t'appuies. Alléluia. 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 Voyez-vous, voici un autre exemple qui me vient à l'esprit. Il y avait un homme de Dieu au Nigeria. Quand il est décédé, les gens étaient dans la débandade. Ils ne savaient pas qui allait prendre la succession. Parce qu'ils avaient mis leur foi en lui. Mais quand ils ont fait leur conseil d'administration, on dit que c'est sa femme qui va prendre la tête de l'église. L'église est gâtée. Parce que l'église est divisée en 1000 morceaux. Il y avait les pros pour sa femme, les pros pour l'apôtre, les pros pour un ancien, les pros pour X pour Y. L'église est divisée. Parce qu'ils ont construit, et quand l'église est construite sur le sable mouvant, ça donne ceci. Si c'est construit sur Christ, quand Dieu a pris Moïse, il n'y avait pas de division. Parce que Josué et Caleb ont continué l'œuvre sans qu'il y ait de division.
Parce que c'était bâti sur le roc. Quand c'est bâti sur le roc, il n'y a pas de division. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas de problème de succession. Parce que Dieu fait la succession naturelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, ayez la foi appuyée sur le roc. Ne soyez pas de ceux qui ont rejeté la pierre principale. Quand ils ont bâti la maison, ils ont pris toutes sortes de métaux précieux, toutes sortes de briques, toutes sortes de matériaux. Mais en rejetant le Christ Jésus, ne le faites pas. Mettez-le au centre de vos affaires. Mettez-le au centre de votre vie. Mettez-le au centre de vos prières. Mettez-le au centre de vos adorations. Mettez-le au centre de vos activités. Et vous aurez du succès. Alléluia. Et vous aurez du succès. Et vous aurez du succès. Et vous aurez du succès. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, faites attention aux paroles de Dieu et mettez-les en pratique. Matthieu 7, 24, mettez-les en pratique. Josué chapitre 1, verset 8, mettez-les en pratique. Méditez les paroles de Dieu. Alléluia. Qu'elles ne s'éloignent pas de votre bouche. Alléluia. On va lire cela et on va s'arrêter là. Josué 1, verset 8. Oui, allons-y. Matthieu 7, 24. Écoutez bien. C'est pourquoi Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Attends, quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique. Quiconque quoi? Entend. Est-ce que quelqu'un a entendu ces paroles ce matin? Mais ce n'est pas la fin de la phrase. Et les met en pratique. Qui veut les mettre en pratique? Amen. Alléluia. Amen. Le résultat sera quoi? Sera semblable Il sera semblable à un homme prudent à un homme prudent qui a bâti sa maison qui a bâti sa maison sur le roc. Alors, pour être sûr que tu es en train de bâtir ta maison sur le roc, il faut que tu écoutes les paroles de Dieu et que tu les mettes en pratique. C'est ça, bâtir sa maison sur le roc. Donc, chaque fois que vous venez ici, chaque fois que vous écoutez les enseignements, les prédications, les exhortations, vous êtes en train de prendre une brique pour bâtir votre maison. Alléluia. Vous êtes en train de prendre une brique pour bâtir votre maison. Alléluia. Qui a reçu des briques ce matin? Qui a reçu du fer ce matin? Qui a reçu du ciment ce matin? Les paroles de Dieu sont les matériaux nécessaires pour construire la maison sur le roc. Alléluia. Josué chapitre 1, verset 8. Médite ces paroles. Écoutez bien, nous allons terminer par là. Médite ces paroles jour et nuit. Garde-les au fond de ton cœur. Alléluia. Oui. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du Car succès. c'est alors que tu auras Du succès. Car c'est alors que tu auras Du succès. Car c'est alors que tu auras Du succès. Car c'est alors que tu auras Du succès. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, peuple de Dieu, toutes les fois que vous entendez les prédications, cette parole de vie, vous avez du succès en les mettant en pratique. Vous avez du succès en les mettant en pratique. Vous avez du succès en les mettant en pratique. Et il a dit, vous réussirez dans toutes vos entreprises. Dans tout ce que vous allez faire, vous allez réussir. Alors, si vous mettez ces paroles en pratique, vous allez réussir dans tout ce que vous allez faire. Amen. Le frère vous a rendu son témoignage. Je n'étais pas peintre à la base. Mais comme j'ai mis les paroles de Dieu en pratique, le Seigneur m'a donné ses capacités, ses compétences. Et je suis devenu un peintre de fête. Un peintre de fête. Un peintre professionnel. On parle de pros ce matin. Amen. Alors, pour tous ceux qui veulent faire les peintures, il y a un peintre professionnel dans la salle. Alléluia. Car c'est Dieu qui donne les capacités. Alléluia. Mettez ces paroles en pratique et vous aurez du succès. Mettez ces paroles en pratique et vous aurez du succès. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu?
est-ce que c'est ce qui est écrit vraiment? Lis la fin de la phrase et écoutez attentivement. Médite-le jour et nuit Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ce que tu as entendu en pratique. Et le résultat sera quoi? Allons-y. Car c'est alors Car c'est alors que tu auras du succès dans tes que tu entreprises. auras du succès dans quoi? Tes entreprises. Dans quoi? Tes entreprises. Dans quoi? Tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Quoi que tu fasses, où que tu travailles, mets la parole de Dieu en pratique et tu réussiras. Les gens viendront à t'éprouver. Mais c'était mal. C'était mal. C'était mal. C'était mal pour une heure. Tu n'as pas compris ce langage? Un malheur, c'était mal pour une heure. Ça veut dire que ça ne va pas durer. Un malheur, mal pour une heure. Mais la grâce suffit pour toujours. Alléluia. Tu auras du succès dans tes entreprises. Que tu sois commerçante, que tu sois entrepreneur. Alléluia. Que tu sois salarié, que tu sois travailleur quelque part. Il dit tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. En mettant en pratique la parole de Dieu, tu auras du succès dans tes entreprises. Et tu réussiras dans tes... C'est alors que tu réussiras. Je veux réussir, je veux réussir. Voici la clé de la réussite. 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 Alléluia. 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 Qui veut réussir? Qui veut avoir du succès dans ses entreprises? Une entreprise, c'est tout ce que tu veux faire. C'est tout ce que tu fais. Je veux faire telle chose. Tu auras du succès si tu mets en pratique les paroles de Dieu.